ici. Ils sont des canaux de bénédiction pour toi. Amen. Donc vous allez acclamer le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu, le papa. Ils peuvent se tenir debout comme ça. Et puis élever les mains et commencer à bénir Dieu. Bénissez le Seigneur pour la vie de son oint. Dis Seigneur, merci pour ton oint. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cette bénédiction. Étends ta main vers lui. Commence à demander tout ce que tu veux pour ta vie. Que le Seigneur fasse de lui l'un des plus précieux instruments du réveil. J'ai vu en lui un homme tellement humble et plein d'amour pour le Seigneur. Je veux que chacun élève la voix. Si tu veux que le Seigneur offre un fardeau aujourd'hui, étends la main vers l'homme de Dieu. Je veux t'entendre prier pour lui. Comme tu ne l'as jamais fait. Élève la voix et plus. Élève la voix et plus. Priez encore l'Éternel pour sa vie. Il pourra même se mettre devant ici. Avec une précieuse lumière. Il est une lumière particulière. It is a peculiar light. And this light is really shining not only in the nation, but this is a light that is going to shine far and abroad. A light to be remembered. A great light. I want those who are seated outside, ceux qui sont dehors, ils peuvent se rapprocher une minute, étendez un peu la main. Vous pouvez rentrer d'abord dans la salle ici. Répandre la lumière au travers de cet homme de Dieu sur la vie de chacun. Étendez les mains vers lui et demandez à l'Éternel, de par la grâce qui est dans sa vie, que l'Éternel affecte vos vies. Et tu tends ta main vers lui et tu ramènes vers ton cœur. Il y a de la grâce, il y a de la faveur, et il y a de la bénédiction. Tu es en train de quitter aujourd'hui dans sa vie pour vous éclairer. Au nom de Jésus-Christ, priez avec mon Seigneur. Relève ton coin. Dis Seigneur, relève ton coin. Établis-le comme une grande grâce. Tu peux
se tenir sur ses pieds. Étends la main vers lui. De là où tu es. Prends un mouchoir. Kleenex. Ou quelque chose, viens essuyer les pieds de l'homme de Dieu. Il est en train d'être légué dans une dimension de grâce, dans une dimension de gloire, une dimension de faveur. Faites-le vite, faites-le vite, faites-le vite. Yeah, you can handle it. You know how to handle it. La grâce de Dieu est là. Elle est là pour nous bénir. Lorsque vous arrivez dans un lieu, au travers de l'esprit, va s'attacher à l'homme de Dieu. C'est lui qui rend compte de vos âmes. C'est lui qui bénit vos vies. Vous prenez une offrande et venez déposer à ses pieds. Maintenant, vous allez déposer à ses pieds. Chaque fois que vous le voyez, bénissez-le. Honorez-le. La grâce que vous honorez, c'est cette grâce-là qui va vous bénir. Faites-le tous les jours. Que l'Éternel vous donne l'occasion. Ne manquez jamais de telles opportunités. Chaque fois que vous voyez votre père spirituel, bénissez sa vie. Considérez que c'est ce que vous avez. Quand on va voir un roi, quand on va voir quelqu'un qui est élevé, on lui fait des présents. C'est qu'on lui fait des présents. Quand son cœur est ouvert, la bénédiction coule. Lorsque son cœur est ouvert, la bénédiction coule. Ouvrez toujours le cœur de votre père spirituel. C'est les mêmes choses. Quand nous louons, quand nous adorons, quand nous faisons des sacrifices, c'est pour ouvrir le cœur de Dieu. C'est pour dire Seigneur, nous sommes venus à toi, nous sommes venus devant toi, tel que nous sommes, avec ce que nous savons, nous sommes venus t'honorer. Et ce qui est important, c'est le cœur, c'est le geste, c'est l'appréciation, et c'est le cœur. Quand vous le faites ainsi, le cœur est ouvert et l'atmosphère est disposée pour vous bénir. Partout où vous partez, retenez ceci, partout où vous partez. Si vous voulez une bénédiction, soyez les premiers à bénir. Partout où vous partez, si vous voulez une bénédiction, soyez les premiers à bénir. Si vous le faites, libérez l'atmosphère, la grâce de Dieu et pour la faveur de Dieu. On est tous en la main. Dis Seigneur, on équipe ton serviteur. Avec une partie des écoles pour la gloire de ton nom. Qu'il
puisse transporter une caravane pour l'évangélisation des nations. Que le village de Burkina Faso soit touché par la présence de Dieu. Que les villages les plus reculés sont touchés par la présence de Dieu. Que des âmes soient sauvées. Que les sorciers soient délivrés. Que des malades soient guéris. Que des aveugles voient. Et que des paralytiques marchent. Et que des signes soient annoncés dans le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du prophète Joseph. Acclamons encore le Seigneur pour la vie. Les jours arrivent. Vous allez voir au travers des écrans de télévision. Dieu va l'utiliser pour faire en Inde, en Ukraine, aux États-Unis, Brésil et beaucoup de pays. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, permettez-moi encore de vous parler de qui vous êtes. Et pourquoi tout cela vous arrive. Lorsque je parlais la dernière fois, dans le livre d'Ésaïe, je vous ai dit que l'Éternel, Dieu, il a créé les ténèbres. Dis à ton frère, il a créé les ténèbres. Dis encore, il a créé les ténèbres. Qui a créé les ténèbres? Dis qui a créé les ténèbres? Demande à ton frère, qui a créé les ténèbres? Qui a créé les ténèbres? Est-ce que c'est toi qui as créé les ténèbres? C'est moi qui ai créé les ténèbres? Est-ce que c'est le pasteur? Mais qui a créé les ténèbres? Dis à ton frère, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu a formé la lumière. Dis à ton frère, Dieu a créé les ténèbres. Et Dieu a formé la lumière. Donc je vous ai dit, ce qui a été créé est un problème. Tout ce qui a été créé est un problème. L'eau, la mer, c'est un problème. Si tu vas au bord de la mer, que en voulant nager, ta montre tombe dedans, ou ton frère tombe dedans, tu vas voir que c'est quoi? C'est un problème. Même le feu que tu allumes pour préparer, si le feu prend toute la cuisine, ça devient quoi? Ça devient problème. Donc Dieu a créé, et tout ce que Dieu a créé peut constituer un problème. Tout ce qui est créé peut constituer un problème. Mais Dieu a formé la lumière parce que tout problème qui est créé sur la terre ne peut avoir de solution que dans les mains de celui qui a créé. Amen. Donc si tu as un problème, celui qui peut être la solution de ton problème, c'est forcément celui qui a créé le problème. On ne va pas prendre la solution loin du problème, mais on prend la solution dans le problème. Qu'est-ce qui a créé le problème à Joseph? Qu'est-ce qui a créé un problème à Joseph? Ses frères ont commencé à le haïr à cause de quoi? Pourquoi ses frères ont essayé de le tuer? Pourquoi ses frères l'ont vendu? Dis à ton frère, ses frères l'ont vendu à cause de rêves.
Pourquoi on a jeté Joseph dans un puits? Dis à ton frère, c'est à cause des rêves. Pourquoi on l'a vendu comme esclave? Dis à ton frère, c'est à cause des rêves. Donc qu'est-ce qui a créé ces problèmes? C'est pas rêve. Mais qu'est-ce qui a fait il est devenu gouverneur en Égypte? C'est pas rêve. C'est toujours dans le problème que Dieu crée la solution. Donc quand tu tombes dans un problème, ne cherche pas à fuir le problème. Cherche à regarder dans le problème la présence de Dieu. Si tu arrives à voir Dieu dans ton problème aujourd'hui, le problème aura sa solution. L'Éternel était en train de dire à Moïse, ces Égyptiens que tu es en train de voir là, toi tu ne vas plus les voir. Dis à ton frère, ce que tu vois là, tu ne vas plus voir. Dis ce que tu vois là, ce que toi tu vois ça là, tu ne vas plus voir. Il dit les Égyptiens que toi tu fais quoi? Que toi tu vois. Mais qui te parle? Est-ce que ce sont les Égyptiens que tu vois? Qui te parle? Donc ce que tu vois c'est qui? Les Égyptiens. Et qui te parle? C'est Dieu. Le problème des hommes, c'est que le problème qu'ils voient, c'est le problème qui leur parle. Alors que le problème, tu peux le voir, mais ce n'est pas le problème qui doit te parler. Même si tu es malade, que tu vois la maladie, ce n'est pas à la maladie de te parler. Si la maladie te parle, ça veut dire que la voix de la maladie est plus forte que celui qui peut te guérir. Donc les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Parce qu'il y a une voix qui te parle. Qui croit que ces problèmes qu'il voit maintenant, il ne va plus les voir? Est-ce que tu crois que les problèmes que tu vois maintenant, mets tes problèmes à côté de toi? Écris même le nom de tes mêlés à côté de toi. Et pendant que je serai en train de parler, regarde tes problèmes. Ils vont commencer à disparaître un à un. C'est le but de la prédication. C'est le but de l'évangile. L'évangile est venu pour régler les problèmes des gens. L'évangile, c'est pas pour créer des problèmes. Jésus-Christ est venu pour enlever les problèmes. Donc plus il te parle, plus les problèmes disparaissent. Il y avait plusieurs hommes qui voulaient lapider une femme. Plus il écrivait, les gens partaient. À un certain moment, il n'y avait plus personne. Il y a ton frère. Les problèmes que tu vois maintenant. Les problèmes avec lesquels tu es venu. Si tu viens avec des problèmes, que tu retournes avec les mêmes problèmes, c'est qu'on ne t'a pas parlé de ça. Si tu viens avec un problème, que tu retournes à la maison avec le même problème, c'est qu'on ne t'a pas parlé de Dieu. Parce que si on te parle de Dieu, il doit enlever tes problèmes. Dis-moi, si tu as des souris dans ta maison et que tu élèves des chats, est-ce que tu vas voir les souris encore? C'est à toi de parler aux souris. Qui parle aux souris? Le chat. Donc le rôle du Dieu que toi tu invoques là, c'est de parler à tes problèmes. Dieu il est Dieu parce qu'il résout tes problèmes pour que toi tu aies le temps de le louer et de l'adorer. Qui pense qu'aujourd'hui, tous ces problèmes, il ne va plus les voir? Qui croit vraiment qu'il ne va plus voir? Qui croit? Est-ce que tu le crois par la foi? Lève-toi et dis je le crois. Mets la liste de tes problèmes à côté. Mets tes problèmes à côté. Je veux te
te parler pour que tu comprennes que ce n'est pas de l'amusement. Dis à ton frère, ce n'est pas de l'amusement. On peut s'amuser, mais ce n'est pas de l'amusement. On peut rire, mais ce n'est pas de l'amusement. La vie est sérieuse. La vie est vraie. Si Dieu te parle, que tu vois encore un problème, c'est que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Quand Jésus-Christ est apparu à Shadrach, Meshach, Abednego, on ne voyait plus le feu, mais on voyait le quatrième homme qui est arrivé. Aujourd'hui soir, tes problèmes là, il n'y aura plus de voix. La maladie va partir, la souffrance va partir, le célibat va partir, le regret va partir, la stérilité doit partir, ça doit finir. Amen. Ça doit finir. Et ça va finir ce soir. Tous les problèmes qui t'ont suivi ce soir, ils seront obligés de disparaître. Tu dois dire encore Amen. Ces problèmes vont finir. De regarder ça une dernière fois. Tu ne vas plus revoir ces problèmes. Le Dieu que je prêche est trop puissant. Il va faire tes problèmes ce soir. Tu ne vas plus parler de ces problèmes. Tu ne la verras. Tu ne les verras plus. Il y a des choses que tu ne vas plus voir dans ta vie. Tu ne vas même plus voir la pauvreté. C'est pas possible. Parce que ça doit disparaître. Ça doit. Ton frère, ce que tu vois maintenant, actuellement, là, ce que tu as fait regarder là, tu ne vas plus voir ça. Toi-même, ce que tu vois là, ce que tu es en train de regarder là, ce qui te fait pleurer là, c'est à cause de quoi tu ne dors pas là. Tu ne vas plus voir ça. On a tellement pris l'habitude des cultes qu'on n'arrive pas à résoudre vraiment les problèmes. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour résoudre les problèmes. Et je crois par la grâce de Dieu que pour ce soir, on va régler donc les problèmes. On commence déjà à faire la liste de tes programmes. Tes problèmes à côté. La Bible dit que Dieu a créé les ténèbres, mais il a formé la lumière. Vous savez, ce qui a été créé peut se présenter et peut apparaître. Mais ce qui a été formé en place. Dis à ton frère, ce qui est formé en place. Vous voyez, à l'école, quand vous partez à l'école, tout le monde va à l'école. Mais quand tu finis une formation, on fait quoi? On te place quelque part. Vous voyez les formations par exemple, quand tu fais une formation de police, ou une formation de gendarmerie, quand tu finis là, on te place. Parce que tu deviens la solution à un problème. On te place quelque part. Maintenant, c'est là où tu vas placer la solution qui va déterminer le résultat. Demandez à ton frère. Si tu prends une fourmi que tu mets sur un caillou, est-ce que la fourmi va mourir? Mais si tu prends le caillou que tu mets sur la fourmi,
Donc il faut que tu saches maintenant où tu vas placer ton problème. Donc, et où tu vas placer ton Dieu. Est-ce que ton problème est au-dessus de ton Dieu? Si ton problème est au-dessus de ton Dieu, c'est que ton problème va devenir ton Dieu. Mais si ton problème est en bas de ton Dieu, c'est que ton Dieu va dominer sur ton problème. Tu vas déjà écrire tes problèmes, ce pourquoi tu souffres, ce pourquoi tu es venu là maintenant. Si tu n'as pas un cahier, il faut déjà penser à ça. Et tiens-toi sur tes pieds et regarde tes soucis en bas de tes pieds. Lève-toi sur tes pieds et vois tes problèmes en bas de tes pieds. Tes piétines. Tu dis le nom de tes piétines. Tu dis d'abord le nom du problème. Et maintenant tu le piétines. Tu dis un autre nom du problème. Et puis tu le piétines. Quand tu dis le nom du problème, c'est là que tu le piétines. Si tu ne dis pas le nom du problème, tu ne peux pas le piétiner. Allez-y. Dis le nom. Fais-le disparaître. Écrase-le. Écrase-le bien. Au nom de, tu dis au nom de Jésus. Allez, fais-le. Allez, continue, écrase. Allez, fais-le. Les problèmes sont les esprits. Il faut les assujettir. Allez, fais-le encore. Allez, Continue. Allez, continue. Allez, continue. Allez, marche, allez, sors de la marche, allez, marche. Écrase, sors les crasses. Mets la force. Au nom de Jésus, allez, au nom de Jésus.
train d'être écrasés. Les serpents, ils sont en train d'être brisés. Les serpents, les scorpions, les cafards, ils sont en train d'être piétinés. La délivrance, par la puissance, par la grâce et par la gloire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train d'agir, est en train de toucher, est en train de Il t'a trop souffert.
souffert. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Ici, là, tu as trop souffert. Aujourd'hui, le problème. Aujourd'hui, ce problème. Il doit partir. Il ne reviendra plus. Dis-lui au revoir. Tu ne le verras pas. Tu ne dois plus le voir. Tu ne dois plus. C'est pas possible ça. Amen, amen, Ça va disparaître. On ne doit plus voir ça. On ne parlera plus de ça. On ne dira plus ça. Ici, à Coordination, on ne dira plus ça de toi. On ne te parlera plus comme ça. On ne te parlera pas. Une telle présence. Une telle présence. Une telle présence. Une telle présence. Je vois des couronnes qui avaient été volées la nuit. On t'avait volé ta couronne. Elle va descendre sur ta tête. Elle vient sur ta tête. Elle vient sur ta tête. Elle doit venir sur ta tête. Elle doit venir. Elle doit le vent va te souffler. Tu vas connaître la paix et la liberté. Que la pluie depuis le ciel que tu sois libéré. Pour toujours. Que ton histoire change. On ne parle plus jamais de toi. En tant qu'une personne qui a perdu. La couronne arrive. Elle arrive. Elle arrive. Et tu seras célébré. Amen. Soufflez-la un peu. Il y a du vent qui arrive. Tu vas respirer. Tu vas respirer. Tu seras aéré. Comme un oiseau libre dans les airs. Tu vas s'envoler. On ne pourra pas t'attraper. Tu te faire tomber. Sur ton étoile brille. Il y a cette flamme-là de guérison qui est dans ta vie. La maladie a disparu. Ton problème, ils sont en train d'enlever ils sont en train d'enlever. Allez-y la souffler, allez-y la souffler. Allez-y la souffler. Il y a un bon vent qui est en train de souffler. Il y a un bon vent. Il y a un bon vent qui est en train de souffler. Tu vas te sentir à l'aise. 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 Tu seras totalement libéré. Tu seras. Oh God. Les chaînes sont en train de tomber. Vos problèmes sont en train de tomber. Jésus-Christ est sur son trône. Je ne vais pas te regarder souffrir encore. Et aujourd'hui c'est terminé. Ça s'arrête là maintenant. Ça s'arrête là maintenant. Go this lady. Take her outside and take this kind of tree, put two in her hands.
this kind of small trees, leaves. Il y a de l'air frais qui arrive dessus. The leaves of the tree. Yeah, this I take just to put one in each end. Vous savez bien là, le Seigneur te libéré. Il y a une délivrance puissante là. Qui s'est installée. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce de liberté. Je vois la porte de la prison s'ouvrir. Il y a une telle présence. Il y a une telle présence. Oh, il y a une telle présence. J'aimerais que nous chantions. Il y a une telle présence. L'ennemi est en train de se cacher dans faire partie. Vos problèmes sont en train de diminuer. Pour la présence et la puissance. C'est fini, tes larmes ne vont plus couler. C'est fini. Dans cette famille-là, on va te respecter. Ça doit être quelque chose autour. Parce que la puissance de Dieu est en train de détacher des personnes. Je vois une jeune fille qui sont en train d'aller à l'aéroport. Take water. Water head. Wash your face. C'est correct maintenant, jeune femme. Regardez bien. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec un problème et retourner avec le même problème. Ça ne serait pas vrai. Une jeune femme, ce qui est préparé pour toi. Ce qui est préparé pour toi. Où Dieu allait te chercher là. Où il est en train de t'envoyer. Vous savez, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec des problèmes et puis retourner à la maison avec des problèmes. On ne peut pas dire on est allé voir Dieu parce que si on l'a vu, le problème doit disparaître. On doit retourner d'une autre personne. La joie doit même nous animer. Quand les sorciers restaient à la maison, ils te voient en train de venir, en train de jubiler, en train de chanter, en train de lancer ta Bible, ils savent que tu as rencontré celui que tu as rencontré, il a le pouvoir, il a la puissance, il a l'autorité, il a la force de te délivrer. Son nom c'est Jésus. Asseyez-vous, laissez-moi vous parler 5 minutes. Je crois que je vais avec la boule. Je reviendrai comme ça. Genèse 1. Genèse 1. Verset 14. Quand vous regardez Genèse 1, verset 3, nous constatons qu'il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Donc pendant que ce constat-là est fait, l'homme n'est pas encore créé. Donc affaire de ténèbres, ce n'est pas l'homme qui a envoyé. Là on est dans Genèse 1, au verset
Bible dit que il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et je vous ai dit que les abîmes, ce sont les profondeurs. Mais tu ne peux jamais aller en haut si tu n'es pas allé en bas. Donc quand le diable t'appuie, quand les problèmes t'appuient, tu descends dans le trou et ça devient noir. Tu ne vois plus rien. Tu es perdu. Tu ne sais même plus où aller. Tu tournes comme un fou. Tu vas chez les marabouts, tu vas chez les féticheurs et ils te blaguent. Ils gâchent ta vie. Ils abusent de toi. Ils gaspillent ton argent. Ils gaspillent ta vie. Ils te mentent encore. Ils disent c'est ta tante. C'est ton oncle. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les ténèbres ont été créées par Dieu. Donc si un homme dit il va vivre, il n'aura pas de problème, c'est un menteur. Tant que tu es dans ce monde, tu auras des problèmes. Que tu veuilles ou pas, tu auras des problèmes. Que tu jeûnes, que tu pries, que tu battes à l'école, tu auras des problèmes. Parce que les problèmes ne sont pas liés à ce que nous avons. Mais les problèmes déterminent où nous sommes en train de parler. Si tu n'es pas en train de prendre la route pour aller à Ouaga, tu vas pas voir un policier qui est sur la route de Ouaga. Les problèmes viennent sur ta route pour t'empêcher d'arriver à ta destination. Mais aujourd'hui, je vais déclarer que tu arriveras à ta destination. Ne pas t'empêcher d'arriver à ta destination. Quand tu voyages, quand il fait nuit, souvent tu gares et puis tu dors à l'hôtel. C'est pas ça. Quand tu es à moto, quand il fait nuit, tu gares parce que tu as peur. Les ténèbres viennent pour ne pas que tu continues. Ça vient pour t'arrêter. La pauvreté est venue sur tes parents. C'est pas que tu arrêtes tes études. Mais tu n'arrêteras pas les études. Tu auras tes examens. Les ténèbres ne viennent pas pour arrêter ton progrès. C'est pas parce que l'homme t'a tué les autres qui ne t'aiment plus. Les ténèbres viennent créer des problèmes dans les relations. Je pense que l'apôtre a rendu son témoignage avec la maman ici. C'est pas tout bisous, bisous, gâteau, gâteau. C'est pas tout bisous, bisous, gâteau. Souvent les ténèbres viennent vous ne entendez pas pendant un jour, 2 jours. Le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas les ténèbres. Est-ce que tu es capable d'allumer la lumière? Demande à ton frère, est-ce que tu peux allumer? Parce que avant que Dieu ne t'envoie un problème, il met l'esprit de la solution. Si Dieu met un Goliath devant toi, c'est qu'il a déjà mis un David dans toi. Donc si tu arrives à réveiller le David qui est en toi, le Goliath qui est devant toi va tomber. Mais si tu ne le réveilles pas, c'est toi qui vas tomber. Tu préfères le réveiller? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu préfères? Tu laisses David dormir, et puis toi tu tombes, ou bien tu le réveilles, et tu dors. Demande-lui. Vous choisissez quoi? Donc dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu crée par quoi? Dis à ton frère, Dieu crée par sa parole. Dieu crée par quoi? Par sa bouche. Sur la terre, qu'est-ce qui crée le problème à l'homme? Hein? C'est pas la bouche. Dis à ton frère tes problèmes. La bouche. Le but même de la création, c'est de présenter des problèmes.
Maintenant, les problèmes que ta bouche crée là, t'amènes toi à les résoudre. Donc, si tu insultes quelqu'un que tu ne peux pas frapper, c'est que c'est toi qui seras frappé. Parce que quand tu insultes, ce que ta bouche crée comme problème, t'amènes toi à pouvoir résoudre. Si tu as un problème de voiture à quelqu'un, tu peux mal donner le vélo, il a créé le problème. C'est pas ta bouche. Donc c'est que ta bouche dit. Est-ce que ta main peut faire? Donc dans Genèse 1,14, la Bible dit, l'Éternel Dieu, il a fixé dans le firmament, il a placé le soleil. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a parlé? Il a fait quoi? Il a placé. On parle avec la bouche, mais on place avec la main. Dieu parle avec sa bouche et fait quoi? Il parle avec sa bouche. Dis à ton frère, Dieu parle avec sa bouche. Mais Dieu place avec sa main. Donc Dieu peut parler sur tout le monde. Mais quand Dieu veut te faire entrer en action, il met sa main sur toi. Donc dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient comme vous et moi. Mais quand la main de Dieu vient sur eux, ils ne sont plus la même personne. Parce que la main de Dieu fait ce que la bouche de Dieu dit. Si Dieu dit que tu es milliardaire, c'est une parole que tu as entendue. Mais si l'esprit, des milliards ne viennent pas sur toi, ça ne va pas se réaliser. Parce que la parole est accompagnée par un esprit. Si l'esprit ne vient pas, la parole ne se réalise pas. Donc si une sorcière dit que tu vas mourir, ça veut dire que la nuit, elle va envoyer l'esprit de mort. Donc si l'esprit ne vient pas sur la parole, la parole ne se réalise pas. Donc même si on dit que tu es guéri, si l'esprit de guérison ne vient pas sur toi, tu vas repartir malade. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie aux choses. Les ténèbres, ça ne donne rien. Ça fait peur. Ça fait douter. Et ça fait trembler. Mais la lumière, ça fait des choses. Quand tu as placé le soleil, Dieu a demandé au soleil de présider le jour. Ça c'est Genèse 1, verset 14. Dis à ton frère, Dieu a placé le soleil. Dieu a placé la lune. Et Dieu a placé les étoiles. Il a placé le soleil. Et puis quoi? Il a placé quoi? Ça ensemble, je vais vous montrer quelque chose. Il a placé la lune et les étoiles. Encore. Le soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez qu'il a commencé par quoi? Le plus grand. Après, par les autres. Quand toute chose quitte de Dieu, ça vient déjà grand. Seulement quand tu le sois, ça commence petit. Mais puisque c'est le chemin de la grandeur, quand tu vas prendre le chemin, ça va commencer à devenir. Donc Dieu peut te dire que tu es guéri. Et tu peux te sentir juste à l'aise. Même si toute la maladie n'est pas partie, déjà sa parole a déjà commencé le processus. Tu dois croire jusqu'au bout. Parce que Dieu peut commencer à te rendre multimillionnaire en te faisant vendre à la Chine. Tu
as dit que non, c'est petit. Mais Dieu, c'est dans la petite chose. Quand Dieu place le soleil, il place le soleil avec sa main. Dis à ton frère, il place le soleil avec sa main. Mais il dit c'est luminaire. Doit servir de quoi? Le signe. Dis à ton frère signe. Dis à ton frère signe. Dis à ton frère signe. Dis-lui un signe. Dis-lui un signe. Dis la lumière. Doit servir de signe. Quand une voiture est éteinte, ou bien une voiture allumée, comment vous savez si la voiture allumée est éteinte? C'est pas quoi? La quoi? Oui, mais si tu es loin. Quand une pharmacie est de comment vous savez? Il y a toujours un signe de lumière pour ce qui vit. Quand tu es un signe, tu brilles dans les ténèbres. Même quand on voit dans ta famille, on dit la pauvreté a tué tout le monde. On regarde bien, on voit une étoile de prospérité, de richesse. Il y a une étoile, il y a une lumière qui annonce tous les jours que quelqu'un arrive. Il y a une lumière qui annonce toujours que quelqu'un arrive. Parce que c'est un signe. Le signe que Dieu donne, c'est la lumière. Quand tu te lèves matin, comment tu sais qu'il est matin? Comment tu sais? C'est pas la lumière. Si tu sors qu'il n'y a pas la lumière, est-ce qu'on te parle d'où il fait nuit? Qu'est-ce que tu regardes? Tu deviendras un signe de ta famille. Les gens ne parleront même plus. Ils vont te voir. Ils vont savoir que tu es venu sur la terre pour réussir. Parce que la lumière est un signe. Quand il y a le réveil, c'est un signe. Toi, tu ne vois pas. Mais vous savez qui voit premièrement la lumière? Dis à ton frère les sorciers. Ils voient plus vite la lumière que les enfants de Dieu. Demande-moi pourquoi. Dis les sorciers. Ils voient plus vite la lumière que les enfants de Dieu. Demandez-moi pourquoi. Est-ce que la lumière s'allume? La lumière s'allume à quel moment? Mais qui ne dort pas la nuit? Donc c'est celui qui ne dort pas la nuit. Il voit la lumière. Ils font tout pour veiller. Ils vont voir ta lumière, mais ils ne pourront pas éteindre ta lumière. Ils peuvent courir pour la nuit. Ils peuvent se fatiguer. On ne peut jamais. On ne peut jamais. Même si tu es bras, il ouvre ta lumière. Ta lumière transporte du feu. Le feu va brûler le drap. S'il ne dort pas, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour t'arrêter. Parce que ta lumière est un signe. Un jour, tes enfants parleront de toi. Un jour, tes filles parleront de toi. À notre maman, c'est une femme de prière. Qui veut allumer sa lumière? Qui veut allumer sa lumière? Si tu veux allumer ta lumière, mets-toi sur tes genoux. Mets-toi sur tes genoux. Et dis Seigneur, allume-moi le feu du réveil. Allez, prie. Allez, allume-moi le feu du réveil. Allume ma lumière. Le feu de réveil, le feu de réveil, allume le feu,
Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. C'est eux qui ont vu le feu. Dis Seigneur, fais briller mon étoile. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. Seigneur, fais briller ta lumière dans ma famille, dans ma maison. Fais briller. 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 La lumière. Fais briller. La lumière. Fais briller. La lumière. Fais briller. La lumière. Ouh. La lumière, elle écrit la lumière. Que la lumière brille. Que la lumière. Que la lumière brille. Que la lumière. Ah! Let the light shine. Let the light shine. Let the light shine. Shout, I'm shining. Hey, crie, je brille. Je brille. C'est le signe du réveil. Que ta lumière brille. Ah, da, da, da. Raza, da, 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 da. Reze, de, 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 de. Ra, da, 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 da. Oh, do, 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 do. Ra, yeah, yeah. Re, de, de. Oh, ro, da, 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 da. Ra, ga, da, 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 da. Oh, lo, ro, do, do. Raza, da, 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 da. Ah, la lumière brille. Éclaire. Éclaire. Brille. Brille.